De nouvelles images de Bakhmout montrent une ville défigurée par des mois de bataille acharnée. À Kiev, le président Zelensky a reçu le chef de la diplomatie saoudienne. Manifestation dans toute l'Europe ce week-end pour marquer le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Des centaines de personnes ont défilé à Rome et Madrid. Un nouveau drame en mer Méditerranée. Une soixantaine de migrants sont morts dimanche dans le naufrage de leur embarcation près des côtes italiennes. Après des mois de bataille acharnée, la ville de Bakhmout est défigurée, comme le montrent ces images diffusées par une agence de presse russe. Les troupes ukrainiennes affirment résister toujours aux assauts ennemis, alors que les mercenaires du groupe Wagner ont revendiqué en fin de semaine la conquête d'un village à la périphérie nord de la ville. Avant la guerre, Bakhmout comptait près de 80 000 habitants. 5 000 d'entre eux n'ont pas évacué la ville. Pendant ce temps, à Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu le ministre saoudien des Affaires étrangères. Ce dernier s'est engagé à fournir à l'Ukraine une aide humanitaire d'un montant de 400 millions de dollars. L'Arabie saoudite est l'un des 141 pays des Nations unies à avoir voté la dernière résolution de l'ONU demandant le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Les troupes russes qui ont essuyé de nouvelles pertes dans le secteur de Vuhledar au sud-est de Donetsk. Ces images de drones diffusées par l'armée ukrainienne montrent des chars abattus par des mines ou stoppés dans leur course par des tirs ennemis. Dans les rues dévastées de Boutcha, théâtre de massacres notoires lors de l'occupation russe l'an dernier, la reconstruction est en cours. Malgré les drames qui se sont déroulés ici, la ville a aussi ouvert ses portes aux réfugiés venus des villes les plus détruites et des zones où la guerre fait rage. Ces logements temporaires abritent depuis quelques mois des dizaines de personnes venues de l'est du pays. Ce jour-là, une association était venue distribuer de l'aide alimentaire. Tetiana est la responsable du centre. Elle a fui la région de Donetsk. Elle se bat au sein d'une association de défense des prisonniers politiques pour tenter de sauver son mari. Мой дом оккупирован с 2014 года. В 2017 году за то, что мы остались украинцами на оккупированной территории, мой муж был похищен и уже находится в плену 6-й год. Мой муж прошел концлагерь, это изоляция, где он пробыл 10 месяцев. Его подвергали просто нечеловеческим пыткам, и последствия этих пыток, то есть ухудшение состояния здоровья. У него переломаны ребра, спаленные все кишки от пыток тока, то есть он сейчас в крайне критическом состоянии. Медицинская помощь не оказывается, препараты не даются. Есть люди, которые лежат, под себя ходят, ребята за ними ухаживают. То есть они не передвигаются по 75 лет. Есть женщины в тяжелом состоянии. И Российская Федерация блокирует освобождение таких людей. То есть мы хотим, чтобы вообще нам помог весь мир подключить все возможные СМИ, которые начали бы кричать об этих вопиющих нарушениях Женевской конвенции. Это хуже фашизма, то, что происходит сейчас в 21 веке в центре Европы. Le Conseil de l'Europe s'est alarmé des conditions de détention de dizaines de ressortissants ukrainiens en Russie et en Crimée depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Une situation qui s'ajoute au bilan dressé par les autorités ukrainiennes depuis le début de l'invasion du pays il y a un an. En avril dernier, quelques 10 000 cas de crimes de guerre commis contre des civils avaient été recensés. Moins d'un an plus tard, c'est plus de 65 000 cas qui font l'objet d'enquêtes. Valérie Goria, à Boutcha, pour Euronews. Plusieurs manifestations ont marqué le premier anniversaire de la guerre en Ukraine ce week-end en Europe, comme ici, à Rome. Des centaines d'Ukrainiens se sont rassemblés dans la capitale italienne ce dimanche pour demander la fin de l'invasion russe. Ucraina non è loro e mai sarà. Perché gli ucraini, anche se doveste congelarli lì vivi, appena potranno fare qualcosa si ribelleranno. Adesso anche i bambini sanno che chi bombarda non è America, ma sono i russi che bombardano. Più forte che ci sta nel nostro cuore è resistenza ucraina, perché siamo un popolo pacifista e vogliamo essere liberi, è la nostra propria idea di libertà
perché combattemmo, se qualcuno non sa, noi combattemmo da 400 anni contro la Russia, proprio come aggressore. Des centaines de personnes ont également défilé à Madrid ce dimanche. La manifestation était organisée par des associations et des écoles ukrainiennes. Au cours du week-end, d'autres rassemblements ont eu lieu dans différentes capitales européennes comme Berlin ou Londres. En France, des manifestants se sont réunis dans une quinzaine de villes, Paris, Rennes, Lyon ou encore Marseille. Ces images témoignent de la violence du naufrage. Selon les gardes-côtes italiens, une embarcation avec à son bord des dizaines de migrants s'est brisée sur des rochers ce dimanche, à quelques mètres de la côte, près de la ville de Crotone, en Calabre. Une soixantaine de personnes sont mortes, dont 12 enfants. Mais le bilan pourrait être plus lourd, car selon certains survivants, 150 personnes auraient pu se trouver à bord de ce navire de fortune qui est parti des côtes turques. 80 personnes ont été retrouvées vivantes. Une enquête a été ouverte. 4 passeurs sont recherchés. Nell'occasione è stato individuato anche un presunto facilitatore, presunto scafista insieme alla pattuglia dei carabinieri e al momento sono in corso delle attività di indagine finalizzate ad accertarne la responsabilità in capo a questo e in capo anche ad altri 3 presunti facilitatori sempre di nazionalità turca che al momento sono in fuga e le ricerche sono in corso. La première ministre italienne Giorgia Meloni, à la tête du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, a promis dès son arrivée au pouvoir en octobre de réduire le nombre de migrants arrivant en Italie. Mettre en mer une embarcation de 20 mètres avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo est criminel, a-t-elle déclaré, faisant part de sa profonde douleur. Les habitants de Crotone disent avoir déjà vu débarquer des migrants par le passé, mais n'avoir jamais vécu une telle tragédie. Plus de 20 000 personnes sont mortes ou ont disparu en mer Méditerranée centrale depuis 2014, selon les estimations. Une nouvelle nuit de violence en Cisjordanie. Des Palestiniens ont brûlé des pneus et jeté des grenades assourdissantes lors d'une manifestation près de la frontière d'Israël et de Gaza. Quelques heures plus tôt, des colons israéliens avaient exprimé leur colère à Hawara, près de Naplouse, brûlant maisons, voitures, arbres. À l'origine de ces violences, la mort de 2 habitants d'une colonie juive en Cisjordanie. Les victimes, 2 frères d'une vingtaine d'années, ont été tués par balle. Israël a dénoncé un attentat terroriste tout en appelant au calme. La monnaie iranienne continue de s'effondrer. Elle est tombée pour la première fois à 600 000 rials pour $1 ce dimanche. Selon les experts, cette chute est due aux effets des manifestations antigouvernementales et à la rupture de l'accord sur le nucléaire de 2015. Ces derniers jours, les Iraniens ont formé de longues files d'attente devant les bureaux de change dans l'espoir d'acquérir des dollars de plus en plus rares. Beaucoup ont vu leurs économies s'évaporer à mesure que la monnaie locale se détériorait. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Mexico et dans d'autres villes du pays contre une réforme de l'Institut national électoral en charge d'organiser le prochain scrutin présidentiel de 2024. La réforme approuvée la semaine dernière par le pouvoir réduit le budget de l'Institut national électoral, un organe pointé du doigt par l'actuel président mexicain pour son coût élevé pour les finances publiques. Les manifestants dénoncent une menace pour la démocratie. Ils ont défilé sous le slogan « On ne touche pas à mon vote ». Après une défaite face à l'Irlande, le 15 de France a retrouvé le chemin de la victoire contre l'Écosse à domicile lors de la 3e journée du tournoi des 6 nations. Au terme d'un match disputé dans lequel les 2 équipes ont longtemps évolué à 14 contre 14, les Bleus se sont accrochés et ont été chercher le bonus offensif en fin de rencontre grâce à Gaël Fickou. Les hommes de Fabien Galtier l'ont finalement emporté 32-21, un résultat positif mais une performance laborieuse selon François Cros. Le 3e ligne français a aussi rappelé en zone mixte l'importance de rectifier le tir en défense après le match contre l'Irlande. Andy Farrell et les siens se sont d'ailleurs imposés à Rome samedi et poursuivent ainsi leur série d'invincibilité.
De son côté, l'Angleterre a battu le Pays de Galles 20-10 à Cardiff et accuse 5 longueurs de retard sur l'Irlande qui affrontera l'Écosse le 12 mars. Jacques-Henri Lartigue, l'un des plus grands photographes du XXe siècle, est surtout connu pour ses clichés en noir et blanc. La Canal Fondation de Madrid propose une exposition rare de ses photos en couleur, datant notamment des 30 Glorieuses et de ses moments heureux qu'il immortalisa. La couleur est le meilleur moyen de capturer le charme et la poésie de la vie, disait Lartigue. C'est l'un des artistes les plus atypiques du XXe siècle, né il y a 125 ans aux Pays-Bas, à La Haye. Sa ville lui rend hommage à travers une exposition qui regroupe ses principales œuvres. Intitulée Escher, Other World, Autre Monde, l'exposition du Kunstmuseum associe les œuvres du maître néerlandais à des installations architecturales qui donnent vie au monde étrange d'Escher. À 2 pas de la Tamise, en plein centre de Londres, la Hayward Gallery se retrouve complètement transformée par les installations et sculptures de Mike Nelson. Des œuvres réalisées à grande échelle dont beaucoup sont montrées ici pour la première fois depuis leur création originale. Toutes sont construites à partir de matériaux de récupération des magasins de bric-à-brac ou des marchés aux puces.